Je m'appelle Antoine Girard, je suis doctorant en ergonomie au laboratoire PACT à Grenoble, à l'université Grenoble-Alpes, et je fais une thèse sur la gestion des risques chez les guides de haute montagne. C'est une thèse qui est co-dirigée par Sandrine Caroli du laboratoire PACT et Pierre Falzon du CNAM CRTD. Alors ma problématique, elle est assez vaste. C'est une problématique qui, d'un point de vue pratique, s'intéresse à la question de l'accidentologie chez les guides de haute montagne. Et la question est plutôt pourquoi, malgré des efforts constants depuis une vingtaine d'années sur l'accidentologie, pourquoi cette accidentologie, justement, elle ne diminue pas. Et d'un point de vue théorique, c'est plutôt la question des modèles de la sécurité pour des systèmes artisanaux, en sachant que la majorité des modèles de la sécurité sont extraits de systèmes plutôt industriels. Alors les méthodologies que j'utilise dans ma thèse sont assez classiques en ergonomie puisque c'est basé sur des entretiens semi-directifs, des observations participantes et des autoconfrontations. Malgré tout, il y a quelque chose qui est intéressant dans cette thèse, c'est que le terrain faisait qu'il a été assez compliqué de mettre en œuvre ces observations participantes, et notamment ces autoconfrontations aussi, parce qu'il fallait suivre des professionnels sur le terrain dans un environnement à risque. Et il a été notamment question de savoir si on devait se placer avec ces professionnels, en sachant qu'on allait modifier leur activité, ou être à distance, et on allait potentiellement rater des événements. Et donc on a décidé de mettre des caméras sur les casques des professionnels, de s'intégrer dans la cordée en testant, soit en étant nous clients, soit avec d'autres clients réels, et de réaliser ensuite des autoconfrontations sur les traces de cette activité en termes de vidéo. Alors les grands résultats de mon étude sont plutôt le constat qu'il y a une nécessité de prendre un certain nombre de risques pour répondre aux attentes du client. Et donc on s'est intéressé aux grandes catégories d'arbitrage qui sont réalisées sur le terrain. Et il y a trois grandes catégories. La première qui est l'erreur d'appréciation de la situation, c'est-à-dire que les professionnels n'ont pas conscience d'être dans une situation à risque. La deuxième, c'est une acceptation du risque, c'est-à-dire que les professionnels ont conscience d'être dans cette situation à risque et ils acceptent ce risque-là. Et la troisième grande catégorie, c'est une situation où les professionnels ont conscience de ce niveau de risque et ne souhaitent pas s'y confronter, mais pour un certain nombre de contraintes, notamment liées à soit financiers, soit liées aux clients, ils se sentent obligés de s'y confronter. Donc c'est un sentiment d'obligation. Et ce qui est intéressant par rapport à ces trois catégories, c'est que souvent, on part du principe que quand il y a un accident, c'est un problème d'erreur d'appréciation. Et donc, de mettre en évidence ces trois grandes catégories, ça permet d'ouvrir les champs à la fois d'explication des accidents et à la fois en termes de prévention. Alors, le premier conseil, c'est plutôt un constat. C'est relié à la question de la méthodologie que j'évoquais tout à l'heure. Et cette question méthodologique d'observation des professionnels sur le terrain, ça a été plutôt une contrainte, enfin vécu comme une contrainte au départ. Et finalement, ça a été une réelle opportunité. Et il me semble que c'est vraiment intéressant de continuer à développer des observations avec des vidéos, parce que ça se garde dans le temps et que les observations participantes sont vraiment pertinentes à travers la vidéo et le rappel à travers les traces de l'activité vidéo sont vraiment pertinents pour les guides de haute montagne et j'imagine pour d'autres activités. Et le deuxième conseil que je voudrais donner, c'était lié à une problématique spécifique à mon terrain, c'est-à-dire que j'avais plusieurs partenaires financiers qui avaient des contraintes et des attentes assez diverses. Et c'est vrai qu'il ne faut ni se laisser happer par ces contraintes diverses, et en même temps, il faut en profiter parce que c'est une réelle opportunité. En tout cas, dans mon cas, ça a été une opportunité de me familiariser avec le terrain et d'obtenir des informations qui peut-être auraient été difficiles d'accès autrement. Et pour reprendre un concept en anthropologie, il y a une question d'imprégnation qui a été vraiment importante et décisive dans l'explication de mes données, de mes résultats.